Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette situation sanitaire vous est supportable. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est l'intelligence dont on va parler. Avant tout, j'aimerais mettre quelque chose au clair, c'est que je ne prétends et ne prétendrai jamais tout connaître sur un sujet. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème avec ça, je vous laisse les commentaires pour ça et ce sera un plaisir d'y débattre. Donc, selon le Robert, la définition de l'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre. C'est la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte facilement. Moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'intelligence, comme la plupart des gens l'entendent, n'existe pas. Sachez que peu importe qui vous êtes, vous possédez environ 86 milliards de neurones et 10 milliards de synapses, ce qui permet la connexion entre les neurones, les synapses. Donc, autrement dit, un enfant de 15 ans, depuis sa naissance, à chaque seconde de sa vie, il a créé 2,5 millions de connexions. 2,5 millions de connexions neuronales par seconde. Donc, faut savoir quelque chose, c'est que ces connexions neuronales vont se faire d'une manière particulière, selon ce que la personne entend et selon ce que la personne vit. C'est-à-dire que là, actuellement, en m'écoutant, il y a des connexions neuronales qui vont se mettre en place. Mais elles vont se mettre en place d'une façon différente que si vous étiez en train de regarder de la télé-réalité, par exemple. Donc, personnellement, je trouve ça fou, mais c'est tout autant effrayant, parce que ça signifie aussi qu'une personne qui en répète à longueur de journée, qu'elle est bête, qu'elle est incapable, qu'elle réussira jamais quelque chose ou quoi que ce soit du même style, bah ça va créer des connexions neuronales, mais vous vous doutez bien que ça va pas être les mêmes connexions neuronales que s'il était en train de regarder un documentaire ou quelque chose du même style. Tout le monde le sait, le cerveau est exceptionnel. Il permet à tout être humain, sans pathologie bien évidemment, d'être brillantissime. Et d'ailleurs, c'est là qu'avoir un bon entourage prend tout son sens. L'intelligence, pour moi, c'est une norme sociale et sociétale. On ne naît pas bête et on ne le devient pas. On peut dire qu'on devient instruit si on veut, certes, mais en tout cas, on ne devient pas bête. Et c'est exactement pareil pour la naïveté. On ne naît pas naïf, notre histoire personnelle, notre éducation nous rend naïfs. Si j'appelle l'intelligence norme sociale et sociétale, c'est parce qu'en réalité, il existe plusieurs formes d'intelligence, plusieurs types. Selon Howard Gardner, il en existe 8. Je vais vous les présenter maintenant, je vais les survoler, je ne vais pas vous en parler précisément. Du coup, on a l'intelligence logique. L'intelligence logique, c'est l'intelligence du pourquoi, du comment. Tout comprendre. L'aspect scientifique, par exemple. L'intelligence linguistique, c'est ce qui est en rapport avec la langue, le langage. C'est-à-dire écrire, lire, capacité oratoire, tout ce qui est en rapport avec le langage, quoi. L'intelligence rythmique, tout ce qui va être en rapport avec la musique, par exemple. L'intelligence corporelle, tout ce qui va être en rapport avec le sport. L'intelligence spatiale. Si vous êtes une personne et que vous voulez réorganiser votre chambre toutes les 2 semaines, mais que vous visualisez comment est-ce que vous allez changer votre chambre avant de le faire, c'est exactement ça, l'intelligence spatiale. L'intelligence interpersonnelle. Celle-ci, c'est cette capacité de rentrer en contact avec de nouvelles personnes, avec d'autres gens que soi-même. Parce que celle-ci, intrapersonnelle, c'est la capacité de rentrer en contact avec soi-même, de connaître ses faiblesses, de connaître ses forces, se connaître soi-même. Et ensuite, on a l'intelligence naturaliste. Pour moi, c'est la plus compliquée à décrire, mais c'est cette sensibilité, cette compréhension de l'environnement, de la nature. Le problème, avec toutes ces formes d'intelligence, c'est que le système scolaire n'en privilégie, voire même n'en utilise que 2. 2 formes sur 8, ça fait peu quand même. Et ces 2-là, c'est l'intelligence logique et l'intelligence linguistique. Ce qui signifie qu'une personne n'ayant pas l'une de ces 2-là comme dominante se retrouvera forcément défavorisée. Un élève défavorisé, vous connaissez la suite. J'en parlerai pas dans cette vidéo, mais sachez qu'il est possible de travailler sur les 8 formes d'intelligence. Je vais en profiter pour casser un autre mythe que je croyais encore vrai il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le mythe des hémisphères droit et gauche. Donc lorsque le cerveau reçoit une information, il va traiter cette information dans les 2 hémisphères, et c'est ça qui va permettre à l'information d'être traitée de manière globale. Chaque hémisphère traitera un aspect différent de cette information. Et c'est la communication entre ces 2 hémisphères qui va permettre la réalisation d'une réponse fonctionnelle. Je vais illustrer avec un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc par exemple, lorsque vous parlez, votre hémisphère gauche va traiter la grammaire et la production des mots, alors que votre hémisphère droit, lui, va se concentrer sur l'intonation et l'accentuation des mots. Donc voilà, j'espère que cet exemple rend la chose plus claire. Donc si vous vous considérez comme plutôt créatif ou plutôt logique, c'est pas du tout grâce à un hémisphère en particulier, mais c'est grâce aux connexions qui se font entre les hémisphères. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ces connexions se font grâce à l'expérience et au vécu, à ce que vous avez entendu. Après, vous allez dire, et les grands inventeurs, du coup. À mon humble avis, donc c'est-à-dire loin de la science infuse, je pense que les grandes inventions sont uniquement dues
a une créativité et une forte connaissance du domaine en question. Et bien évidemment des heures, des jours, des mois, voire même des années de recherche et d'observation. Par exemple, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, les forums ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais certains disent qu'il a raté 10 000 fois avant de réussir à la 10 001e fois, certains disent 7500 et qu'il a réussi à la 7501e, enfin bref. Et il a dit, le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ensuite, vous pouvez vous demander, et Einstein alors? Selon le professeur Albert Jacquard, Einstein avait horreur du sentiment de ne pas comprendre. Et quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris, et il n'aimait pas ça. Donc il s'arrangeait toujours par finir par comprendre. La plupart des gens ne connaissent Einstein que de par ce qu'ils entendent d'Einstein, non pas par des recherches personnelles ou quoi que ce soit. Einstein pratiquait ce qui s'appelle le sommeil polyphasique. C'est le fait de diviser son temps de sommeil en plusieurs temps de sommeil. Donc ça veut dire qu'on dort moins, mais mieux. Le sommeil polyphasique, ça peut être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Et donc du coup, ça lui laissait énormément de temps pour ses incompréhensions et ses recherches. Pour conclure, du coup, l'intelligence fait partie des prévisions qui sont autoréalisatrices. C'est donc criminel, excusez-moi, je parle comme en allemand là, mais c'est criminel de dire à quelqu'un qu'il n'est pas intelligent. J'aimerais finir cette vidéo par 3 points que j'aimerais que jamais vous n'oubliez. C'est les gens échouent de par leurs émotions et non leur intelligence. La motivation a une grande part de responsabilité dans l'efficacité d'apprentissage, et plus on apprend, mieux on apprend, et plus vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, voire même rassuré. Enfin, j'espère que vous l'avez apprécié en tout cas, et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.